Bonjour, il fait bon, il fait bon, il y a du soleil, il y a du soleil, il y a du soleil. Avant de se lancer sur la Ligue des Champions qu'on attend tous, eh bien on revient sur ce PSG Reims un partout. Et comme je le disais, tout le monde attend la Ligue des Champions. Je pense que les joueurs aussi. On va en reparler. C'est aussi la première de Kouchia Kouarak, c'est-à-dire au PSG. Évidemment, ça compte. Est-ce qu'on a été satisfait, pas satisfait? Voilà. On fait un petit point sur tout ça tranquillement. Vous le voyez malheureusement. Je suis tout seul aujourd'hui, on a fait y être plusieurs. L'emploi du temps, il est compliqué. J'essaierai de ne pas trop tousser comme le veut la tradition. Enfant malade, parent malade, ça commence à venir pour moi. J'ai ma petite tasse. Vous en faites pas, petite tasse avec du thé, promis. Ne doutez pas, s'il vous plaît, de ma fiabilité. C'est du thé bien chaud pour essayer de tenir sur tout ça. Je suis là, personne ne parle. Oh mon Dieu, ça va aller. Je suis en bonne forme. Je suis avec vous. Je tiens tout pour cette vidéo. Après, c'est finito. On se lance. Oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. On s'abonne, on active la cloche pour récompenser. Vous voyez, on est là tout le temps tous les matchs du PSG, mercato qu'il y en a, là, il n'y a pas grand-chose. On attend un peu de voir si Skriniar va partir officiellement ce lundi. Très vite, il y aura la Ligue des Champions, il y aura d'autres choses à la fin du mercato, toute la saison. On est là, on vous aime, c'est parti. On lance ce débrief de PSG Reims avec la tradition, la réponse à la question posée sur notre site, puisque je le redis, il y a un site qui existe avant même la chaîne YouTube. Bien sûr, le site est le point principal, la chaîne YouTube est en plus. Moi, je suis sur les deux et je vous adore partout. On a d'ailleurs Supra 9810 qui nous suit sur le site comme sur la chaîne YouTube et c'est lui qui nous répond encore. Pardon. Qui retient pas grand-chose de ce match. C'était pas terrible, mais faut être honnête, on sait qu'on a tous la tête à mercredi prochain, les joueurs aussi. Bon dimanche à tout Paris fan, puisque la question est posée ce dimanche, et je ne peux pas être beaucoup plus d'accord avec Supra que c'est le cas, c'est que ce match contre Reims, bien sûr, on est déçu. C'était un peu pénible, j'étais fatigué, j'ai failli m'endormir quelques fois, voilà, c'était un peu lent, en plus on a... Et je comprends Reims qui a pas aidé à avoir un match passionnant, hein. Je sais plus, je crois que c'est Atangana qui l'a dit. La stratégie, c'était bloc bas et contre. Alors, je sais que certains s'en plaignent. Oui, c'est pas très agréable à voir, mais en même temps, l'équipe qui vient au Parc des Princes, elle est pas là pour assurer le spectacle ou nous aider, nous, à kiffer, à avoir des buts. Elle est là pour, elle a un championnat à jouer, des points à prendre. Et Reims peut estimer qu'avec ses armes, le plus sage, c'était bloc bas. Et en fonction du match du PSG, le plus sage, c'était d'attendre et de faire des contres. Ça a marché, ils ont pris un point. Alors, on a envie de voir plein de trucs, tout ça, mais pas faire semblant. Il y a d'autres championnats, plein d'équipes qui comptent le plus gros du championnat. Bah, on fait un bloc, et on défend d'abord on défend mieux, puis on essaie de contrer, d'avoir des opportunités, c'est possible. Et c'est à la grosse équipe de faire le travail. Il y a des petites équipes qui sont plus ambitieuses que ça. Il y a des gros clubs qui jouent très défensif. Je suis désolé, Mourinho a gagné des grands titres avec d'abord bien défendre, ensuite attaquer. Voilà, c'est pas le football qu'on aime. Moi, bien sûr, je préfère un football offensif. Quasiment tout le monde préfère, encore plus quand on est spectateur. Mais c'est comme ça. C'était au PSG de faire le travail. Il l'a pas spécialement fait. Après, il évite la défaite, toujours invaincu en Ligue 1. Donc, c'est pas si mal. Et en plus, c'est là où, bon, la Ligue 1. J'aime pas l'idée que parce qu'il y a beaucoup d'équipes au même niveau, c'est un mauvais championnat. Ça, je comprends pas cet argument. On peut avoir plein d'idées sur la Ligue 1 est un super championnat ou pas. Il n'y a pas de souci, je vais pas faire ce débat à fond. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vous le dis, voilà, j'ai besoin de vous parler. Je comprends pas cet argument parce qu'il y a d'autres championnats, par exemple, Première Ligue, c'est très serré et on me dit que c'est un argument pour dire que c'est très fort. Je dis pas que la Première Ligue n'est pas forte. Bien sûr que la Première Ligue, il y a du spectacle, il y a de l'intensité, il y a des grands joueurs à foison, des surprises. Il y a des surprises d'ailleurs, il y a des grands clubs qui sont en bas, là, des petits clubs qui sont en dessous. Des fois, on me dit que ça, c'est aussi un argument pour la Ligue 1 qui est pas forte. C'est, oh, regardez, il y a, on va dire, je sais pas, Strasbourg ou autre qui était dans les premières places au début. Ah, c'est la honte. Il y a Lyon qui a été en bas, c'est la preuve que le championnat est nul. Bah, là, Manchester United est en galère depuis des années, cette année c'est terrible. Et il y a un Nottingham Forest, faites pas semblant, au début de l'année vous connaissez pas la compo type de Nottingham Forest, qui est dans les premières places. Bon, même s'ils se sont fait taper ce week-end. Voilà, c'était la petite aparté, mais en tout cas, euh, je parle de tout ça, il y a un lien avec ce que je disais avant, c'est que le PSG a pris qu'un point, c'est décevant, mais au final, bah, Marseille a perdu. Donc Paris et Monaco a gagné, repassé troisième, Lille qui est troisième est passé cinquième en perdant. Mais Marseille a perdu, Marseille est toujours deuxième, et donc Paris est passé de 9 à 10 points d'avance. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, on peut en avoir encore plus d'eux, pour voir les choses, si on a envie d'être négatif, pareil, voir encore plus d'avance, mais l'objectif du PSG dans ce calendrier compliqué, voilà, c'est de garder une belle avance en Ligue 1, de pouvoir enchaîner, de faire un peu tourner, parce qu'on va venir contre Reims. Ah oui, la G avec Supra. Bien sûr que la priorité, c'était pas ce match-là. Même si,
Ah, je sais pas si vous serez d'accord, la compo de départ, elle est un peu sexy. Elle est peut-être pas très équilibrée. Tu sens que c'est là où pour moi la priorité, clairement, c'était le match mercredi contre Stuttgart. Lidoué Ruiz au milieu de terrain, bon, voilà. Luis Enrique a pu partir du fait que Reims allait surtout défendre et qu'il fallait beaucoup de créativité. C'est quand même pas des super joueurs défensifs. Enfin, c'est pas des joueurs aux habitudes super défensives, voilà, du Neves, du Vitinha qui viennent, Emery, qui viennent ramasser un peu tous les ballons. Et ça s'est vu sur le but encaissé. Donnarumma est pas très très bon là-dessus, Beraldo non plus. Mais c'est Nakamura qui marque à un moment de l'action, il est au même niveau que les milieux de terrain, donc Lidou et Ruiz. Et à la fin de l'action, il y a un espace peut-être de 15 mètres entre la défense et le milieu. Il y en a Nakamura entre les deux, il est trouvé. Petite passe tranquille, c'est bien joué par Reims, mais c'est trop facile. Et on voit qu'entre les deux, les milieux sont revenus tranquillement. Déjà, c'est pas dans leur ADN d'aller défendre dans leur surface. En plus, priorité à mercredi, c'était un peu dans les têtes. Je pense que voilà, c'est comme ça se joue, c'est pas agréable. On a envie que les joueurs soient à fond sur chaque match, sur machin. Mais combien d'entre vous ont même pas envisagé une minute, de louper une minute du match contre City, et là, bon, ils ont regardé un petit peu autre chose, leur téléphone pendant le match. Soyez honnêtes, soyez honnêtes. Même nous, supporters, le match, bah, c'est pas la même intensité. Vous l'avez pas attendu toute la journée, ce PSG Reims. Enfin, certains, oui, moi j'adore qu'il y ait un match, évidemment. Mais c'est quand même pas pareil, c'est pas pareil pour les joueurs non plus. Il y a eu d'autres équipes un peu moins bonnes ce week-end. C'est comme ça, c'est pas génial. Alors voilà. Moi, c'est d'abord ça, c'est que ce match, encore, j'ai dit ça pour d'autres et je sais que c'est vrai parce que je sais plus de quel match je parlais. Vous non plus. Mais j'ai déjà dit cette année que c'est des matchs dans 10 jours, on les a oubliés. Si Paris gagne contre Stuttgart mercredi, il y aura personne jeudi ou dans les jours suivants pour dire ouais, mais regarde, vous vous souvenez contre Reims qu'on n'est pas très bon? Tous les matchs sont importants, bien sûr que ça aurait été mieux de gagner. J'en fais pas un drame. L'équipe a tourné, j'en fais pas un drame aussi pour les points un peu négatifs. Il y a un Gonzalo Ramos qui continue de... En étant remplaçant, il est décisif, il y a un impact et tout. Titulaire, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, quand il est titulaire, du coup, en général, c'est un match où on fait un peu de tournée, ou machin. Là, c'était une équipe un peu nouvelle, quoi. Axtelia, les débuts, on était heureux de le voir. Je m'attendais à rien d'extraordinaire. C'est rare que le premier match d'un joueur dans un nouveau club soit dingue. Bon, bah voilà, il y a eu des choses bien, des belles accélérations. Une première passe décisive, c'est déjà beaucoup, en fait, pour un premier match. Sinon, peut-être des actions où il cherchait un petit peu trop à marquer, voilà, on a envie de réussir le début, on veut faire un truc fort. Et il a un peu forcé de temps en temps. Bon, c'est dommage, mais c'est un peu classique. Doué au milieu, j'attendais un peu plus. Lee, je commence, voilà, c'est un petit chouchou à la base, mais il commence à pas m'aider. Voilà, c'est un peu de temps en temps, un peu oui, un peu non. Après, tous ces joueurs, ils ont une excuse, pas vraiment une excuse, une explication, on va dire, c'est que cette compo, bah, on l'a forcément jamais vu. Ce Kvaratskhelia, c'est son premier match. Doué a pas beaucoup joué au milieu. Lee a pas beaucoup joué au milieu dernièrement. Ils ont pas très peu d'entre eux ont été titulaires avec Ramos, encore moins avec Kvaratskhelia. Ça va être des marques. Et puis, évidemment, dans tout ça, attendez, j'en reviendrai à la fin. Là, si, c'est bon. Pour moi, il y a un élément essentiel. En fait, on finit par remarquer en attaque Dembélé compte beaucoup et Hakimi. Hakimi, c'est une clé dans cette équipe, dans son rôle de faux latéral droit. Parce que Zaïre Emery, il n'a pas été mauvais. Il a juste beaucoup moins apporté offensivement. Il n'a pas la même percussion, il n'a pas la même folie dans le jeu. Alors, il fait des choses propres, mais c'est pas du tout pareil. Et, et dans tout ça, j'en reviendrai à... C'est peut-être le joueur le plus important au PSG cette saison. Peut-être. Après, j'ai beaucoup de mal à dire ça parce que bah, déjà pour moi, le foot, c'est vraiment le collectif, c'est 11 joueurs. Et je suis aussi entraîneur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis entraîneur de U18. Et j'aurais toujours que le joueur le plus important, bah, c'est personne, c'est toute l'équipe, c'est ensemble. Mais il y a quand même des joueurs un peu j'aime bien dire déclencheur, moi, le petit facteur plus, le petit machin folie, le petit truc, et contre ces blocs bas, il en faut forcément pour pouvoir gagner, pour pouvoir leur faire vraiment mal, même si on a des occasions, c'est pas rentré. Encore une fois, on tombe sur un gardien très en forme, c'est un peu une habitude. Et là, il manquait un peu la touche folie à Kimi. En plus, il manquait les automatismes. Alors, on me dit, oui, oh, c'est des grands joueurs, certains se connaissent. Oui, mais quand on change de poste, bah, on part pas des mêmes endroits, on fait pas les mêmes enchaînements. Kvaratskhelia, bah, il découvre un peu. Luis Enrique a eu 4 entraînements avant le match. Et contre un bloc bas, le plus dur, bah, c'est qu'il faut enchaîner très vite. À un moment, on est obligé. Soit il faut une combinaison très rapide, une de machin, soit il faut une passe en profondeur pile au bon moment. Et là, faut se connaître, faut le truc, faut le feeling, faut être à fond dans le match et pas avoir la tête un peu avec des champions. Et c'est ce qui a manqué. Voilà, contre un, s'il a manqué un petit peu de tout ça, c'est dur contre un bloc bas, c'est comme ça. Mais oui, je dirais que pour le match, je crois que j'aurais fait le tour globalement. J'ai pas envie d'en faire des tonnes sur ce match nul contre un, ce qu'on aura tous vite oublié. Mais je reviens sur Hakimi qui est pas là. Pour moi, ça ressouligne que vraiment, si on veut être
sûr, non, on sera jamais sûr. Si on veut maximiser nos chances de faire une très très belle deuxième partie de saison, il nous faut un dernier recrutement cet hiver. Il faut un défenseur, enfin un latéral, du coup. Enfin un latéral. Je sais même pas si c'est un latéral qu'il faut pour Hakimi, comme c'est quoi, c'est un ailier qu'il faut. Je sais pas, il faut un joueur avec ce profil ou qui permette. Pardon pour le souci technique. Il faut vous le dire, la cam a visiblement grillé soudainement. Parce qu'il y a une petite lumière, je vous le dis, qui est dessus, qui m'illumine pour que vous me voyez bien. Voilà. Là, elle clignote, elle fait un petit bruit bizarre, elle veut pas se relancer. Donc pour cette vidéo, je vais finir comme ça. Moi, normalement, le son est relativement correct. On verra pour la cam. Je crois que, alors je vous le dis. Après, je finis la vidéo. Je crois que j'en ai une en stock quelque part, qui est un petit peu moins bien, mais qui existe. Mais faut que je fouille le foyer. Et j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Ça sera fait normalement pour demain. Vous me reverrez. Je ferai de mon mieux, en tout cas pour ça. Là, vraiment, j'ai pas le temps. Il y a trop de travail pour l'instant. Tout ça avant que ma fille rentre. Donc je reprends vite fait au GT. De toute façon, on est arrivé au bout, c'est dommage. Voilà, ça a failli se passer tranquillement aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et donc oui, il faut un joueur en plus sur le côté, parce que Zaïre Emery peut dépanner à droite, mais il apporte moins qu'au milieu de terrain. Et là, pour vraiment vivre une belle deuxième partie de saison, enfin, Hakimi, il est athlétiquement impressionnant, il n'y a pas de souci. Si jamais il est blessé plusieurs semaines sur des rendez-vous décisifs de Ligue des Champions, on perd quand même vraiment un gros joueur. Alors, bien sûr, comme toutes les équipes, comme partout, toutes les blessures sont embêtantes. Dembélé blessé, ce serait embêtant. Barcola, tout ce que vous voulez. Vitinha ou Neves, ce serait terrible. Toucher du bois, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'on peut un peu plus les remplacer sans perdre notre façon de jouer et tout. Hakimi, on a du mal. Je trouve Nuno Mendes apporte moins, moi, personnellement. Et ouais, sans Hakimi, on perd vraiment en niveau, je trouve. Je serais rassuré par mon recrue à ce poste-là. Et puis, maintenant, défense centrale, bon, Skriniar parti, c'est bien. On a Hernandez, Beraldo, Pacho, Marquinhos, c'est pas mal. Après, il faut voir si Kimpembe reviendra un jour. Il rejoue toujours pas. J'ai vraiment l'impression que c'est fini pour lui, mais on sait jamais s'il se relance. Et tape, du coup, en stock, soyons fous. Voilà, pour moi, il manque, voilà, ce serait vraiment une belle surprise dans cette mercato de joueurs, parce que pour l'instant, ça se dessine pas du tout. On sait que ça peut aller très, très, très vite. J'espère que j'ai bien fait le tour. Ça m'a un peu perturbé cette histoire. Ça a été coupé, mais ça a duré déjà pas mal de temps. J'ai fait des tests avec la cam dans tous les sens. Donc voilà, j'ai tout donné. J'ai plus le temps de chercher l'autre cam. Vraiment, je suis désolé. Là, vous finissez. Je sais pas ce qu'aura mis Guinaï, si c'est des images qui bougent, si c'est une image fixe. Il est capable de tout et c'est pour ça qu'on l'aime. Et je pense qu'on peut finir là-dessus. En tout cas, le match, voilà, était pas dingo, mais c'est comme ça. On se retrouve ce mardi, c'est sûr, j'espère, avec image. Normalement, j'ai une cam. Je vous dis, non, normalement, ça sera bon. On se retrouve ce mardi, ça, c'est certain. Pour le Stuttgart PSG avec le point sur le groupe, l'équipe a une possible de pronostic normal. Possiblement, au moment où je ferai la vidéo, on aura le groupe officiel et on pourra vraiment parler de la compo. Ça, je verrai aussi, c'est à voir. Ça dépend quand le groupe sort, mais vu que c'est match avec des champions extérieurs, logiquement, il va sortir dès demain. Souvent, c'est le jour du match, vous avez pu le voir, entre 10h et 11h. Là, ça devrait être dès demain, mais l'horaire est un peu moins sûr quand ils partent en déplacement. Je sais pas à quelle heure ils prennent l'avion. En tout cas, on sera là. Du mercato, s'il y en a, sinon ce sera purement le match, évidemment, et on verra pour mercredi. Période de mercato, c'est un peu fifou. En tout cas, je vous aime. Merci à tous ceux qui nous suivent. Désolé, pas d'applaudissements sur les pronos. Personne n'a eu le bon score. J'étais à 2-1, hein. Moi, je l'avais dit que le match, il serait pas. Voilà. Pas fameux, pas fameux. Et voilà. Dommage. On passe à autre chose. On se contente déjà sur Stuttgart PSG. Je vous aime fort. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne avec l'image promis.